Bonjour les béliers, je reviens pour vos prédictions pour les 2 prochaines semaines. Cette guidance est intemporelle, donc si vous tombez dessus, il y aura peut-être un message pour vous. On va sans plus tarder commencer par voir l'énergie que vous avez emportée avec vous dans cette période actuelle de votre vie. Et on va découvrir les cartes ensemble. J'ai brassé mon tarot et on va découvrir les cartes, sinon c'est pas très fun si... Moi, voilà, j'aime découvrir les choses en même temps que vous, c'est plus spontané, puis c'est plus fun pour moi à faire comme tirage. La première carte, d'où vous venez? Ok. La carte parle d'elle-même ici, je sens l'énergie marathon. C'est-à-dire que vous avez dû être... Vous avez été positionné dans un contexte, je pense, où c'était pas le sprint, sachant que l'archétype du bélier est plus fonceur. Donc, j'ai envie de vous dire que si je vais prendre des schémas, le bélier, c'est le sprinter, le capricorne, c'est le coureur de fond qui peut faire 15-20 bornes. Donc vous, si vous avez peut-être dans votre thème astral des placements dans des signes de terre, à savoir Vierge, Taureau, Capricorne, je pense que vous êtes plus équipé et vous avez pu du coup soutenir et être dans cette énergie sans sans que ça soit inconfortable. Si vous avez beaucoup d'air et de feu dans votre thème astral, donc air, Gémeaux, Balance, Verseau, ou si vous avez du feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire, peut-être que c'était un peu plus peinant. Parce qu'ici, l'énergie que je ressens, c'est que vous avez dû être, malgré vous, dans une position récemment où il a fallu avoir l'état d'esprit marathon et non pas sprint. C'est-à-dire qu'il fallait tenir sur la durée. Peut-être un projet, peut-être une relation qu'il faut entretenir ou entre guillemets, qu'il faut arriver à équilibrer, à harmoniser et ça prend du temps. Donc vous avez été dans quelque chose qui a pris du temps à pouvoir se mettre en place, qui a pu prendre du temps à se stabiliser. Je pense que vous avez été probablement soutenu dans cette démarche, mais que vous avez dû faire le chemin. Vous avez dû courir, vous avez dû tenir, vous avez dû en gros garder le cap. C'est ça que je ressens pour vous. L'énergie dans laquelle vous êtes maintenant, voilà, une énergie de guérison. Ça m'étonne pas du tout. On a la tempérance qui vient insister et appuyer sur cet état de fait, de besoin d'avancer malgré tout et de devoir prendre son mal en patience, si je puis dire. Peut-être s'il y avait un désaccord, quelque chose d'un peu litigieux, peut-être s'il y avait du coup une personne centrale et vous qui étiez un petit peu dans une quête de validation, d'approbation, ou tout simplement que cette personne prenne soin de vous. Typiquement, ce qui me vient à l'esprit, c'est là les familles recomposées où maman doit composer avec peut-être son fils biologique et son fils par union avec un autre mari. Donc il faut donner assez d'amour aux deux enfants, sachant qu'il peut y avoir des petites rivalités, que c'est pas forcément facile. Voilà, pour la plupart, on sait à quel point les foyers, les familles recomposées sont assez délicates à reconstruire et à solidifier dans le lien entre les gens parce que il y a des affinités naturelles où il y en a pas. Il y a une espèce d'affinité, comment dit-on, on a parfois plus de points communs, de centres d'intérêt avec une personne plutôt qu'une autre. Il faut arriver à aimer tout le monde à peu près de façon égale pour pas qu'il y ait de jaloux, pour pas qu'il y ait de rivalité. Donc c'est un peu délicat. Je pense que vous avez été dans un truc comme ça. Peut-être que c'est vous qui avez eu du mal à vous positionner par rapport à une autre personne. Peut-être que vous n'étiez pas, en exemple, la maman qui doit donner de l'attention de façon équitable, mais peut-être que vous avez été cet enfant ou cette personne qui cherchait l'attention de quelqu'un d'autre qui devait donner à d'autres et vous êtes peut-être senti lésé. Peut-être que c'est aussi réveillé en vous l'instinct de winner, l'instinct de gagnant. Bon bah puisque c'est comme ça, je vais me donner la motive, je vais me donner la niaque, je vais me donner l'approbation dont j'ai besoin par moi-même et je vais y arriver sans avoir besoin qu'on m'applaudisse derrière. Ça peut aussi être ça. Au niveau de l'énergie dans laquelle vous allez, on n'est que dans des cartes qui nous parlent, vous voyez, de sport ici. De sport et de choses où encore une fois, on vous dit, il faut tenir bon, c'est un travail de longue haleine. On passe de la course à pied sur de marathonman à alpinistman. Donc on part encore sur quelque chose où on voit que on dirait pas que les personnages ici sont en difficulté. J'ai envie de vous dire qu'ils sont presque bien accompagnés. Il y a les chiens, il y a les aigles, voilà, il y a le guide qui est là. Ils sont pas seuls, donc vous êtes avec des gens. Je pense que vous êtes entouré un minimum, mais on est encore dans cette notion de
bon, bah, il faut encore gravir le sommet, il faut encore donner de l'énergie, il faut encore avancer, quoi. Il y a cette notion de il faut encore injecter du carburant dans l'auto pour avancer et pour pouvoir tenir bon et aller à destination. Alors, encore une fois, ça dépend de votre situation. Peut-être que la destination, elle est claire, peut-être qu'elle est clairement établie, peut-être que non. Mais dans tous les cas, on vous dit ici qu'il faut continuer et que vous êtes dans la bonne direction, même si la visibilité long terme n'est peut-être pas optimale pour le moment. Ce qui est intéressant de voir, du coup, je vais voir la carte conseil, de bien vous entourer. La carte conseil, c'est de vraiment bien vous entourer parce que si vous êtes dans un projet de longue haleine, si ça requiert de vous un investissement vraiment poussé, d'avoir besoin d'être à fond dans ce que vous faites et d'être soutenu dans cette démarche, c'est sûr que si vous avez des gens autour de vous qui vous répètent matin, midi et soir que vous n'y arriverez pas et qui vous dénigrent ou vous rabaissent, c'est sûr que vous n'y arriverez pas. C'est très difficile de pouvoir aller au-delà et en fait on peut pas, en tout cas c'est ma perspective, on ne peut pas guérir dans l'environnement qui nous a rendus malades. C'est pas possible. Il y a un moment donné, si on reste avec des gens qui sont négatifs, on va pas pouvoir évoluer en fait. C'est pareil dans un milieu, c'est tragique, mais les personnes qui sont qui fréquentent par exemple un groupe d'amis qui boit, qui se drogue, vous allez avoir beaucoup de mal à vous sortir de ça parce que c'est votre entourage proche. Et en plus, si vous arrivez à vouloir sortir de ça, les autres qui ne le font pas, qui n'arrivent pas à le faire ou qui n'ont rien à gagner à ce que vous le fassiez, que vous sortiez peut-être d'addiction, vont vouloir vous faire replonger pour rester avec eux. Donc il y a un truc très malsain, très vicieux, très pervers dans le cycle de l'addiction et surtout dans le choix de nos relations et de pouvoir vraiment voir si elles nous font du bien ou pas. C'est pour ça qu'il est très dur de sortir de tout ce qui va être finalement presque sectaire, le mot n'est pas bien choisi, mais groupe, que ça soit une fois qu'on sort de prison, généralement on va, si on n'est pas bien encadré, retomber dans des gens qui étaient dans cet univers. Si on a réussi à sortir de la drogue, on va retomber facilement. La moindre rechute peut être rapide avec quelqu'un qui est encore là-dedans. Donc il y a l'assainissement, c'est peut-être ça, si on relie la première et la dernière carte, tenir bon dans vos choix, dans vos... c'est quoi le terme? Dans vos résolutions, d'être ferme et résolu dans vos engagements, pour ne pas retomber dans des vieux schémas autodestructeurs ou saboteurs, dans l'auto-sabotage. La tempérance pourrait d'ailleurs appuyer sur nous mettre en lumière cette notion d'on est en guérison, on n'a pas vraiment complètement terminé avec nos vieux démons, mais on est bien parti pour s'en sortir et pour sortir de ce qui nous convient plus. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance a pu vous donner un éclairage sur votre situation. Si ça vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas, un pouce en l'air, commentez, vous abonnez, ça me donne de la force et ça vous coûte pas énormément. Merci pour les personnes qui me soutiennent sur Patreon. Si vous voulez voir les accompagnements que je propose, tout est sur mon site. Les infos sont dans la barre de description et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.